Bonjour Diamanda. Bonjour Minima. Quelle belle journée, quelle nouvelle journée nous attend, nous, vous. Waouh. C'est lundi. C'est lundi et on aime bien voir le lundi comme un recommencement, une nouvelle chance de célébrer la vie. Oublions la semaine qui est passée et vraiment divons pleinement dans celle qui arrive. Par contre, des fois, c'est rendu impossible. C'est rendu impossible. Bon, bien, on sait que pour vous c'est mercredi, hein, mais pour nous, là, présentement, c'est lundi. Voilà. Et on est malheureusement en train de subir l'aftermath de la semaine passée. Personnellement, c'est une grosse teuf que j'ai fait samedi et qui fait que je ne peux pas totalement oublier la semaine dernière puisqu'elle est encore en train d'imposer son empreinte sur ma vie en ce lundi après-midi. C'est donc pour ça que nous avons décidé de parler de la fête. La fiesta pendant 20 minutes. 20 minutes sur la fête dans 3, 2, 1. Hop. La fête, cet espace dans lequel l'humain lambda peut aller fréquenter des humains lambda qui partagent les mêmes valeurs, les mêmes croyances, les mêmes identités, pourquoi pas, les mêmes minorités, encore mieux. Un espace dans lequel on peut être soi-même, sous alcool, ou pas d'ailleurs, on fait comme on veut. Moi, malheureusement, j'ai fait avec. Oh oui. Et voilà, la fête... Alors vraiment, où tu peux te retrouver ensemble, moi je me rappelle des soirées médecine que je faisais, je sentais bien que j'étais pas à ma place. Hein. Non. Bah en fait, alors attends, est-ce que quand tu fais la fête, tu partages automatiquement au moins un élément identitaire avec l'intégralité des personnes qui sont autour de toi? La consommation d'alcool. Ça peut être un élément identitaire, mais surtout dans le cas de ta soirée médecine, vous partagez un corps d'études, quoi. Oui, c'est vrai, ça, c'est vrai. Des études sup. Voilà, on se retrouve pour une raison. Oui, absolument. Ou pas d'ailleurs, hein, on peut aussi juste aller faire la fête randomly. Ouais, mais c'est bon, enfin, c'est quand même des moments importants et marquants, pas forcément de par les aftermaths qui peuvent ou non nous incomber juste après, mais c'est vraiment, enfin, c'est un marqueur, moi, de mon arrivée à Paris. Ah ouais, moi aussi. Paris, fête. Oh. Mais Toulouse, fête aussi. Hein. Mais Paris, fête. Paris est une fête. Paris est toujours une fête. Pardon. Désolé, sorry, c'est sorti direct. Just popped. Je n'ai pas réussi ça. Alors, ok. Nous sommes des personnes âgées. Et nous sommes des personnes âgées qui travaillons la nuit. Tout à fait. Donc nous sommes des personnes âgées qui avons assez peu la nuit et le week-end. Ouais. Et nous avons donc assez peu l'occasion de faire la fête comme on le faisait avant. Donc, oui. Évidemment, ça va être un peu memory lane que de parler de la fête parce que la fête est plutôt à l'imparfait pour nous. Et parfois vraiment imparfait. Ah oui. Donc voilà, c'était quoi la teuf quand t'es arrivé? Let's go, c'était quoi les rêves? Qu'est-ce que t'allais faire comme fête? C'était du jeudi au dimanche soir. Jeudi, dimanche soir, 4 jours de teuf. On commence dans les soirées étudiantes avec les open bars. Week-end, vendredi, week-end, samedi, dimanche, Rosa Bonheur. Exactement. C'était 100% ça. C'était aller au Gibus, qui était un club à Paris à République. Peu importe ce qu'il y avait, vraiment, on s'en foutait. On allait au Gibus. Et surtout parce qu'il faisait, genre avant peut-être 22h, t'avais une canette de bière achetée, une canette de bière offerte. C'était des bières dégueulasses, des rocks, je sais plus comment ça s'appelait, mais immondes. Des canettes de 50 centilitres de bière. Et donc on en achetait 8. On en avait donc 8 offertes, chacune. Et on se les buvait pendant la soirée. Et donc c'était dégueulasse. Parce que c'était de la bière chaude très rapidement. Et puis on se baladait avec nos canettes. Et c'était vraiment juste de l'abandon de soi. Et de juste se laisser porter. Parce que à cette époque, boire 4 litres de bière le lendemain à 10h du matin, si je revoyais une bière, j'avais pas envie de mourir instantanément. On pouvait aller au travail. On pouvait passer des examens. Ouais. Est-ce que t'as passé un examen sous? Genre encore ivre? J'ai passé mon bac d'espagnol bien fonce-car. Ah, ouais. Slay. Ouais. T'étais là comme, ah si, olé olé. Oh ouais, vraiment, ouais. Je me souviens d'avoir traduit le mot matinée par matina.
En fait, je pense que je mettais des A et des O à la fin de la chaque fin mot des en mots. espérant que ça passe. Et écoutez, j'ai eu mon bac, donc Ouais, très pas bien. grâce à l'espagnol, mais Bravo. Mm. Moi, je pense que ça va arriver en prépa. Je pense qu'en prépa, parce que c'était terrible, hein, les soirées prépa et soirées école d'ingé, c'est les pires choses que j'ai pu voir au monde. Hein. Mais parce que les gens se détruisent. Enfin, on se détruisait. En prépa, on faisait une grosse soirée avant chaque vacances. Donc, c'était bien évidemment le BDE qui l'organisait. Et d'année en année, on était obligé d'aller de plus en plus loin de Toulouse parce que on détruisait la salle. Et donc, on ne récupérait pas la caution déjà. Et de deux, bah, bien évidemment qu'ils ne nous revoulaient pas. Et à moi, pendant ma deuxième année de prépa, on devait faire plus d'1 heure de route pour aller à la salle pour faire la fiesta, quoi. quelle horreur. Quelle horreur. Quelle horreur. Quelle est ton activité préférée quand tu fais la fête? C'est quoi que tu préfères faire? Parce que d'aucuns ont une réponse qui est en général pas la mienne. Moi, je sais exactement ce que Ah je ouais. préfère faire. Ouais. Moi, j'aime bien aller pisser pour redescendre en température quelques secondes et être genre sans la méga pollution visuelle, enfin pas pollution, c'est pas le bon mot, mais la surstimulation visuelle, auditive quand même qu'il peut y avoir, que j'adore, que j'affectionne énormément pendant la fête, mais dont j'ai besoin de redescendre un petit peu et aller fumer, ça ne marche pas parce que t'es entouré de plein d'autres personnes et que t'es à nouveau stimulé, alors que là, pendant le temps d'un petit pissou, eh ben t'es tranquillou. C'est vrai. Voilà. Ça c'est, je pense, mon moment préféré. Alors moi, mon moment préféré était, en tout cas, faire des bêtises. Des bêtises partout, tout le temps. Faire rentrer des gens, piquer des verres, sauter sur le dos des gens. Je ferais plus ça aujourd'hui, mais genre ruiner des coups de gens, de gens qui sont à deux doigts de s'emballer, puis faire semblant de prendre une personne pour lui faire une scène en mode ouais, ouais, tu vois, on faisait des bêtises comme ça, on était nazes, on était des gros nazes. Mais voilà, moi mon activité préférée en fait en teuf, ce n'est pas de danser. Contrairement à ce qu'on pourrait croire, c'est en vrai, de papoter avec les gens, de Ouais, faire des bah bêtises, d'être à droite, à gauche, de rigoler très fort. Mais principalement, là où je m'amuse le mieux, c'est en général au fumoir, dans le couloir, dans la file Bien sûr. d'attente, dans voilà. Ça, je peux comprendre complètement. Moi, en arrivant à Paris, j'ai beaucoup traîné à la House of Moda. Incroyable soirée. Incroyable, drague. mais quand même responsable de vous, responsable de votre Ah oui. naissance de drague. Oui, aussi. Voilà, donc drague, tout ça qui avait lieu une fois par mois à la Bellevilloise. Pas du tout à la Bellevilloise, à la Java, à Belleville, à Paris. Je pense que j'y restais du début à la fin. Je ne passais pas plus de 1 heure cumulée à l'intérieur. Et c'était pour commander les verres quand j'allais à l'intérieur. Et sinon, c'était au fumoir. Non mais attends, l'intérieur de la Java, faut dire que c'était wicked comme endroit. C'était. Il y avait une malédiction sur cet endroit, c'était indansable, impossible de savoir où t'étais. C'était suintant, les murs Hyper sués. dark, Ouais, on n'y vraiment. voyait rien du tout. Trop de monde avait le code des backstage. Ah ouais, alors c'était Donc un ça- backstage pour un, hein. Pour Oui. une personne grand max, Donc, et il y en avait 15. il y en avait 15. Il y en avait vraiment Dont 15. Philippe. Ouais, dont le Philippe, hein, qui était là, Ouais, bien sûr. ouais. Et de toute façon, s'il n'était pas sur le backstage, il était sur la scène à danser, sauf qu'il n'y avait pas la place d'être debout, donc il se languissait sur cette scène. Il y a des vidéos encore sur sa chaîne YouTube. On ne peut que vous conseiller d'aller les voir, elles sont magnifiques. Première fête, est-ce que tu as un souvenir de toi, genre, de la première fois que tu vas faire une fête en dehors de juste boire des coups plus chez des potes? Alors ça dépend, parce que moi j'ai passé quand même mon adolescence et ma post-adolescence au Shanghai Express Club de Toulouse. Attends. Le Shanghai, Express Club? ça s'appelle le Shanghai Express Club. Mais non. Si. C'est dommage, ils auraient dû appeler ça le Shanghai Express Xylophone. Ouais, pour Voilà. que ça fasse. Donc voilà, il y avait un peu ça et tout. Mais en tout cas, bon, j'ai un souvenir de ma première soirée à Paris. Parce que même quand je suis arrivé à 18 ans à Paris, je faisais la fête, mais plutôt dans des bars. Je faisais pas trop des soirées. Mais j'allais notamment dans un endroit génial qui s'appelait le Troisième Lieu. Et qui a disparu aujourd'hui, qui était un bar lesbien génial où j'avais un groupe de lesbiennes qui
qui s'occupait de moi et qui m'appelait le lesbro. Le lesbro. Le lesbro, ouais. C'est un peu genre comme les fac hag, mais en mode lesbro. Voilà, malheureusement ce lieu a fermé, c'est trop dommage, c'était génial. Mais bref, quand je suis revenu à 20 ans à Paris, c'était une flash cocotte à la machine du Moulin Rouge. Je me souviens avoir vraiment emballé beaucoup de garçons ce soir-là. Ouais, Et en sortant de là, je me disais, mais qu'est-ce que c'est que cette vie géniale? Ah ouais. Enfin, ta première soirée queer à Paris, vraiment, là, tu te dis, d'accord, je vois très bien comment ma vie va se dérouler pendant les 10 prochaines années et je risque de pas me souvenir de grand-chose. Exactement. Et c'est ce qui s'est passé. Et puis après, il y a un petit changement qui s'effectue tranquillement dans la trentaine. Faut avouer quand même, parce que moi, un bon Covid, Oui, alors, ça vous aussi, calme effectivement. une génération entière de teufeurs. C'est-à-dire que là, vraiment, tout le monde a un peu revu ses prios, tout le monde s'est dit, ah tiens, c'est marrant un samedi soir où on a. Enfin, tu vois. Ouais, les tisanes, c'est sympa en fait. C'est possible. Moi, ça me paraissait, avant le Covid, ça me paraissait impossible Pas de sortir passer un un week-end. samedi soir Ouais, à la pas maison. sortir un week-end. Impossible. Non. Zéro fois. Zéro fois, à part vraiment en cas d'énormes maladies, et encore. Parce que vraiment, je pouvais tromper Sortir mon corps. fiévreux. Ouf. Oh, Oh là the là. feels. Mais moi, juste avant ça, j'étais passé, et ça peut saper aussi l'envie de faire la teuf, j'étais passé en mode organisation de teuf. Et ça, être organisateur de soirées techno boum boum dégueu, là dans les derniers temps, on était dans les caves, comment ça s'appelle déjà? Dans des caves qu'il y a dans le 17ème, tu rentres, ça sent déjà la vieille sorcière qui pue. C'est déjà vieille humide. sorcière qui pue. Ouais, la vieille sorcière Oh, bien. qui pue, ouais. C'était vraiment techno cradingue. Donc, ouais. Et puis quand t'organises et qu'en fait t'es toujours derrière le pompier parce que il y a des géoles et des kéoles partout sur des gens de 18-20. Enfin, t'es là. En fait, la fête c'est sympa, mais il vaut mieux être dedans que de l'observer, quoi. Le bal des pompiers. Ça. Le Graal pour moi. C'est vrai que c'est un peu tout ce que j'aime. C'est le Graal. C'est la soirée, c'est ma soirée préférée de l'année, plus que le Nouvel An, que Halloween, que tout ça. Parce qu'en plus, ça tombe le lendemain de mon anniversaire à chaque fois. Donc c'est toujours le 13 juillet que je suis né le 12, donc le 12, je vais juste boire quelques coups, normalement, ou même pas. Mais alors, par contre, le 13, le bal des pompiers. Puis alors moi j'ai fait que les balles de pompiers de Paris. Je suis jamais allé dans un Moi bal non de plus, pompiers, que Paris. Ailleurs. Pour l'instant, j'ai fait que 2 casernes. Celle du jour. Celle de rue du Jour, absolument. Et celle de place Beach. Dans le Place 19e. de Beach, oui. Ouais, place de Beach. La seule année où j'ai pas fait le bal des pompiers, c'est l'année dernière, parce que le lendemain, je portais la flamme olympique. Et donc je me suis dit, bon, on va peut-être. Eh ben, tu vois, à l'époque, ça n'aurait pas été Ah une oui, c'est clair, excuse. c'est clair. Il y a 10 ans, j'étais en mode genre, oui, et. Mais le bal des pompiers, c'est le parfait mélange de tout. C'est Tout beau. C'est bof. Il y a du rosé pamplemousse à la bouteille. Tu peux faire énormément de bêtises au bal Ouais, des parce pompiers. qu'il y a des pompiers. Il y a des pompiers. Autour. Mais d'ailleurs, c'est ce qui est passé une des dernières années avec ma très bonne amie Angelica. Il fut un temps, à chaque soirée, on faisait un petit peu d'acrosport. Toujours. Mais tu vois, genre, tu sais, quand tu fais la position où il y a quelqu'un qui est allongé par terre, qui tend les bras, Oui, voilà, et là, c'est se ça. met à l'envers. Tout le temps. Et à un moment, on a des photos de toutes les soirées, on est en train de faire ça. Et on l'a fait au bal des pompiers, à 1h du mat, enfin, peut-être. Et les pompiers étaient autour de nous en mode genre, attention, il y a des bouts de verre partout. Et en mode genre, oui, on sait, wouh, on s'en fout, vous êtes des pompiers, vous êtes là pour ça. Justement. Moi, je me souviens qu'une fois, on a été à un bal des pompiers avec ma copine Jaya, copine du lycée, que tu as dû connaître. Et ma copine Jaya me dit, ah ouais, ce soir, je veux choper un pompier. C'était son but. Ouais, sauf qu'on était dans la caserne de la rue du Jour, donc c'était la caserne des PD. Donc effectivement, c'est peut-être le bon endroit pour elle pour aller pécho les pompiers hétéros qui à chaque fois se disent, mais pourquoi on est devenu la caserne gay, enfin vraiment. Et du coup, non seulement elle a pécho un pompier, mais elle est restée avec lui pendant 2 ans. Et franchement, Slay. Ouais, Slay total. Bravo. Mais est-ce qu'il y a des casernes, enfin, parce que du coup, moi, les 2 seules casernes que j'ai faites, forcément aussi, on essaie de savoir où est-ce qu'il y a les pédales qui vont sortir, et Beach aussi, c'est comme ça. Mais je sais qu'il y en a une dans le Marais aussi, qui est pas mal,
qui est pas mal fréquentée Moi, j'ai par la déjà commu. fait Mais je sais pas de- s'il y en a tu vois, genre des très straighties, quoi. J'ai fait le point éphémère, moi, une fois, mais Ah oui. je me souviens plus. Ouais, je sais pas. Mm. Moi, c'est souvent des soirées quand même qui. Donc, j'ai fait école d'ingé et prépa avant. Donc, j'ai niqué mon foie à 19 ans. Hein, parce que en école d'ingé, on avait des parrains et des marraines qui nous aidaient pour nos études, tout ça. Et pour sceller l'amitié parrain-marraine, on devait boire un énorme verre de vodka pur. Voilà, tu sais. Donc, j'étais à Grenoble en plus, donc on faisait le 100 mètres chartreuse. On tournait en rond, sinon c'est pas drôle, et on devait boire des chartreuses, des shots de chartreuse en permanence, et c'était au dernier qui vomissait, quoi, enfin vraiment. Donc ça détruit mon foie, et ça m'a fait une belle relation bien sympa avec l'alcool, non. Et mon surnom a très longtemps été Mini Maillasson, car mon cerveau passe en mode automatique au bout d'un moment, et si je rentre, alors, sans avoir perdu les clés, juste, je m'endors sur mon paillasson. Alors que j'ai les clés dans ma poche, hein. C'est même pas genre j'ai perdu mes clés, oh là là, je peux rien faire. Juste, je m'endors sur. Mon cerveau doit dire ah, c'est bon, on est arrivé à la maison. Et je m'endors sur le paillasson. C'est les voisins qui te... Non, une fois c'est mon mec, une fois c'est un pote qui dormait chez moi. Oui, c'est ça, ce sont ça qui se passe. Ouais. Vraiment, c'est genre so close, et je n'arrive pas jusqu'au bout. Non, c'est dommage. Ouais. Alors, un petit listing des meilleures soirées qui ont animé Paris pendant les 10 dernières années. Évidemment, la soirée Angst, organisée Ah, bah, by pardon, moi-même. Mais pas que, évidemment, hein, organisée par tout un tas de personnes géniales. Moi, j'avoue qu'à la Créole, je me suis particulièrement Je suis amusé. jamais allé. Oh là là, qu'est-ce que c'était bien la Créole. Les soirées Parkinson de Simone Thiebaud, alors là, mais moi, je me suis éclaté. Purée, c'est incroyable. Bah, trop content qu'on fasse ça parce qu'on va voir on fréquentait pas du tout les mêmes soirées. Bah après, les flashs, au bout d'un moment, bah forcément, ça a pas suivi, quoi. Ah purée. Les flashs, c'est devenu... Bah en fait, quand la flash était... donc la flash cocotte, organisée par Anne-Claire Gallet, comme toutes les soirées de Paris pendant très avec longtemps. Nizar, Exactement. très belle personne. C'était au début à la Java, donc on s'amusait beaucoup à la Java. Ensuite, c'est passé à l'espace Espace Pierre Cardin. Pierre Et là, j'ai adoré. Ouais. Là, c'était vraiment génial. L'espace, il est immense. T'es en plein cœur de Paris, à côté de l'Elysée. Tu sais pas vraiment ce que tu fous là, mais voilà. Et c'était c'était parfait. Ouais. C'était parfait. Et ensuite, donc bon, toute cette œuvre était trop géniale. Et après, bah, moi, je suis parti vivre à Berlin 1 an. Et quand je suis revenu, j'ai eu l'impression que le visage de la teuf avait complètement changé. Les teufs s'organisaient jusqu'à 14h. Ça devenait très branché drogue, très... Ouais. Et je trouvais que ça a perdu un côté bon enfant que j'ai eu du mal à retrouver ensuite. Moi, c'était beaucoup, moi, forcément les House of Moda, mais en fait, je traînais tout le temps à la Java au final. C'était la House of Moda, les trous aux biches, Ah ouais, la trop biche. la trou aux biches, sympa. La flash, que ce soit à l'espace. Enfin, moi j'ai surtout fait à l'espace Pierre Cardin. Puis moi, surtout, sinon, c'était le Gibus, quoi. J'allais, mais peu importe ce qu'il y avait, j'étais au Gibus, quoi. Tous les week-ends, j'étais au Gibus. Mais quelle idée. Je sais pas, vraiment ce club où monter aux toilettes, c'est une guerre, tout ça. Voilà, et sinon, de nos jours, quand je faisais encore la fête, à savoir que je ne travaillais pas les dimanches matins très tôt, ou que genre je bossais pas le vendredi soir, et que donc j'avais pas la flemme de sortir juste après, la Power Pouf au club, avec un cas à nouveau à Paris. Très très bon, très bonne soirée, très bon enfant. Mais c'est marrant de voir que chaque soirée a un petit peu quand même son public, où quand des gens vont demander ah t'as pas d'idée de soirées gay qui sont sympas, genre il faut que tu sois un petit peu plus précis. Ouais. Parce que c'est pas le même public à la flash, à la ménergie, au trou aux biches. Ouais. Ça c'est sûr. Ça c'est sûr. C'est pas les mêmes points, mais c'est vraiment libérateur. Moi je me rappellerai toujours du 14 novembre 2015, très sympa comme jour. Non, du coup, le week-end d'après, on est sorti. Justement au Gibus, again, quoi. Et c'était la fête dans toute sa splendeur, dans mode genre, wouh, c'est trop bien. Paris est une fête, Fluctuat à Jacques Taest, quoi. Mec Merdito. Ouais, exactement. Et ça a toujours été des moments vraiment phénoménaux. Et là, quand il m'arrive encore de faire des soirées, de partir en fête,
c'est un vrai bonheur, même si après, pendant 72 heures, j'ai envie de canner, quoi. Ah ouais, moi je vis l'horreur là. Ouais. Alors moi, ce que je peux plus, c'est faire des soirées gay. Genre, full gay, pas queer. Je n'y arrive plus. Est-ce qu'on va name dropper? Non, mais en fait, la forêt de mecs torse nu, à un moment, eût pu être un endroit ok, mais en fait, je n'arrive. Enfin, faire la fête dans un endroit où ma copine ne sera ni safe ni vraiment la bienvenue. Puis en plus, Moi, je veux me sentir dans des endroits queer. Même moi, je me sens trop femme pour ces espaces-là. ces soirées qui après en fond, genre utilisent la pub. Je suis tombé sur une publication, ça, aujourd'hui. Genre, retour sur la dernière soirée, gna gna gna. Putain, genre, mais je suis en train de feuilleter un catalogue aussi bon ou qu'est-ce que c'est? Enfin, C'est marrant, hein. Alors que je suis sûr que le public est plus diversifié que ça. Mais bien sûr, mais c'est vraiment une question d'orienter ta soirée comme ça. Alors que t'es censé, en créer un endroit safe. Alors bien sûr que tu dois ramener du chaland, tout ça, mais putain, ça va être un peu... Non, faire une soirée queer et organiser une soirée queer, moi je le sais parce que à l'époque on galérait en fait. Le public gay est très colonisateur. Désolé. Très colonisateur. Ouais. 20 minutes sur la fête. Ouais, hein. Bah ouais, la fête quoi, la fête, on a fait la fête, on l'a fait moins aujourd'hui, mais on anime la fête. On est le cœur de la fête. On a vraiment la fête et puis quand on l'a fait, on se rend sympa. La dernière grosse fête que j'ai faite, c'était le nouvel an et c'était vraiment bien quoi. Bah ouais, moi c'était samedi, je me suis éclaté. Bah voilà, non, c'est ça, c'est très agréable et du coup, ma recommandation de cette semaine, ça va être un groupe de musique qui s'appelle C'est la fête, je crois. Vive la fête. La fête. Non mais bravo, ça c'est de la demi-roco. Groupe belge, hein. Ah, ils sont belges. Je sais pas pourquoi ça a popé pendant qu'on enregistrait le début. Et j'ai entendu le début d'une chanson. Je serais incapable de reciter un seul titre. Mais je sais que c'était dans des films de Dolan. Laisse-moi être seul de ta gueule. Je ne veux pas me calmer. C'est la manie. Ouais. La chanson s'appelle Vive la fête du groupe Vive la fête. Ok. Je le sais parce que c'était l'intro du spectacle spécial Belgique. Ah, d'accord. C'est ce qu'on faisait. On faisait genre, elle était dans la playlist de la salle. Et on la mettait genre juste en dernier. Et on montait le son petit à petit pour faire comprendre que le spectacle commençait. Et là, ça s'ouvrait sur... Voilà, donc Marocco, ce groupe Vive la fête, c'est une recommandation à moi-même quand je montrais l'épisode, de plus diguer un petit peu ce groupe qui peut être... Je crois qu'il y a vraiment un album et demi de disponible. Bah non mais très bien, comme ça c'est parfait. Ouais. Et bah... Oui, non mais go. Bah, j'ai besoin d'aller diguer plus loin. Ça qui m'empêche de vraiment plonger, genre par exemple dans toute la discographie de Madonna, qu'en fait je connais pas si bien que ça, ou de Kylie Minogue, parce qu'en fait, flemme. Ouais, moi la dernière fois j'ai essayé de diguer un peu Arca parce que j'étais allé voir justement Arca dans un festival à Turin. Ah bon. Ouais, en Italie. Et du coup je me suis dit bon allez va diguer un petit peu plus. Et le problème c'est qu'elle a fait une série de 5 albums qui s'appelle Kick 1, Kick 2, Kick 3, Kick 4, Kick 5 et qui sont tous sortis à genre 15 jours d'intervalle. Non mais genre... Oui, et avec des titres chansons 1, chanson 2, chanson 3. Ouais, quasi, tu vois. Et du coup bah c'est compliqué quand t'as autant de trucs. Voilà. Donc, non, une recommandation, je vais faire un groupe belge aussi, qui s'appelle Stella, avec 3 L il me semble, et qui chante des chansons, de la chanson surréaliste, hein, on n'en attendrait pas moins d'un groupe belge. Aucune idée de ce que ça peut vouloir dire, mais très bien. Voilà, eh bien, alors, attends, comment elle s'appelle la chanson que j'adore? Vivan Bowman? Je sais pas. Bref, allez écouter Vivan Bowman, et sinon, il y a la chanson Dracula qui est un peu plus connue. Stella avec 3 L. Voilà, écoutez ça, de la musique pour faire la fête. Ouais, voilà, c'est ça. Ou ne pas faire la fête. Ouais, écoutez la musique. Va-t-on trouver des citations sur la musique? Ah oui, ça va être en mode genre. Ah oui, sur la fête, oui, pardon. Oui, parce que sur la musique, ça allait être la musique et le beurre de l'âme. Je sais pas quoi. Le beurre de l'âme. Allez, on est encore sur le Figaro. Ah parce que non là genre j'ai la fête des mères est la seule fête laïque qui soit franchement non. Attends, je dis là en entier. La fête des mères est la seule fête laïque qui soit aussi spirituelle.
Non, c'est pas sur la fête. Euh, Christian Chabanis, je crois savoir qui c'est, mais pas sûr, c'est genre... Y a pas un arrêt de métro? Ou un établissement à Toulouse? Non, Cabanis. Non, c'est la médiathèque Cabanis. Oui. Mais après, peut-être que ça se prononce Cabanis. Hein. Bon, bah, dites-nous, Christian Chabanis, pour moi, c'est un homme politique. Je vais pas m'aventurer plus loin. Euh, pourquoi demander... Oula, excusez-moi. Pourquoi demander plus et prétendre rester toujours en fête alors que les fêtes n'ont qu'un temps? Quoi? Pourquoi demander plus? Et prétendre rester toujours en fête alors que les fêtes n'ont qu'un temps? Oh, ça dépend, hein. Franchement, il y a moyen de pusher la fête pendant assez longtemps, quand même. Ah oui, 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 bah, oui, 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 oui. Ah bah... le Berghain. Enfin, moi, c'est ma première expérience de fête interminable où... Enfin, qui s'est terminée juste parce qu'en fait, on devait reprendre l'avion et qu'on est sorti du Berghain après avoir passé presque 24 heures, je pense. Et où ça a été très compliqué, le chemin jusqu'à l'avion. Donc, si on veut toujours rester en fête, parce que les fêtes n'ont pas qu'un... Je comprends même pas la... En fait, je comprends même pas la phrase. Bah, c'est genre... Qu'est-ce que ça implique? N'ayons pas peur de laisser se terminer la fête, car une fête bien meilleure pourrait bien voir le jour. Oui, bah, d'accord, quoi. En C'est... tout cas, pour ce Ouais, qui est c'est- du Berghain, c'est sûr que... Oui, oui. J'avais lu un truc, enfin j'avais vu un reportage sur... lu. J'avais vu un truc sur, qui expliquait un petit peu le cheminement de la fête à Berlin. Parce que il faut quand même dire qu'à Berlin c'est assez exceptionnel. Tu sors du Berghain après 48 heures de fête et en fait tu fais quoi? Tu vas faire une sieste dans un parc et ensuite tu vas au lac et ensuite tu recommences un peu la teuf de 14 heures à 16 heures puis ensuite tu vas un peu dormir mais rien n'est... En fait la vie timeline, elle ouais. se promène sur une espèce de fil où le jour et la nuit et la date et l'heure qu'il est Ouais. n'ont absolument pas d'importance. Et juste ponctué de fêtes, d'événements comme ça, quoi. Ouais, enfin, j'ai l'impression que c'est un rapport très... comment on dit je perds mes mots aujourd'hui. Les gens qui aiment bien manger, là. Adonis. Hédonique. Non. Gargantuesque. Non, mais c'est... Pantagruel. Non, oui. Non, mais ils aiment bien manger, ils aiment bien les choses belles, les choses cool. C'est des Hédoniste. profiteurs de vie. Hédoniste. Ouais. Bon, en fait, tu sais quoi, Ouais, je vais ok. pas aller jusqu'au bout. Ouais. Mais en tout cas, aller à Berlin. Ouais. Ouais, ou pas d'ailleurs, en fait, parce Ouais, que, non, parce peut-être que pas. ça a changé, que c'est moins... Ouais, je sais pas. En plus, il y a le J'adore train- faire partie de ces gens qui disent Berlin, de toute façon, c'était beaucoup mieux maintenant. Ça a changé. Beaucoup mieux Mais, avant. non, mais bah, thank God en fait que tu peux dire ça parce qu'on a plus de 35 ans maintenant, enfin surtout toi, car moi pas encore. Et ça veut dire qu'on a vécu des choses. Enfin, tu vois, genre si on pouvait pas dire ah mais en fait c'était mieux avant, c'est parce qu'on a ce recul-là sur notre propre timeline, ne serait-ce que de la fête. Ok, on se fait un petit fire, Ok. shot de choses qui étaient mieux avant. Donc le Berghain. Berghain, le drag. Oh, Allez. la mode. C'est vraiment des vieux cons, putain. Les Pokémon. Ah, c'est clair. Les 100 premiers forever. 151. Mylène Farmer. Je coupe pas. Non, je dis ça pour Lolé parce qu'en vrai elle est pas si mal. Non. Lady Gaga. Ça, c'est vrai. Bah, putain, c'est trop bateau. Grey's Anatomy. Putain. Les dessins animés. Ma peau. Mon foie. Stop. Je te propose d'arrêter. Là. Internet. Internet. Ouais, quand, ouais, c'est ça. L'annonce. Instagram. Instagram. Oh là là. Tout était mieux avant, mais parce qu'on s'est habitué à ça, quoi. C'est juste. C'est pas que c'était mieux avant, c'était juste que c'était notre référentiel et qu'il a changé. Et nous changeons avec. Voilà. Donc, mais la vie est une fête. Au revoir, Diamanda. Au revoir Minima. À tout de suite.